Leçon 127 du courant miracle. Il n'est d'amour que celui de Dieu. Je t'invite aujourd'hui de prêter attention à une des plus grandes leçons de ce cours. La plus grande leçon du courant miracle depuis ma perspective en tout cas. Peut-être penses-tu que différentes sortes d'amour sont possibles. Peut-être penses-tu qu'il y a une sorte d'amour pour ceci, une sorte pour cela, une façon d'aimer l'un, une autre façon d'en aimer encore un autre. L'amour est un. Il n'y a pas de parties séparées et pas de degrés, pas de sorte ni de niveau, pas de divergence et pas de distinction. Il est pareil à soi-même, inchangé d'un bout à l'autre. Il ne change jamais selon la personne ou la circonstance. C'est le cœur de Dieu et aussi de son Fils. Il est très utile de reconnaître que, en fait, je ne sais pas ce qu'est l'amour. Bien sûr, je me le suis imaginé, je me le suis raconté en me disant que j'aime telle situation ou telle personne, mais est-ce que j'ai vraiment une lueur, une idée, ce qui est l'amour? Lorsque tu lis cette leçon 127 attentivement et tu es honnête, il est très utile d'arriver à ce point de reconnaître que j'en ai aucune idée. Parce que secrètement, nous croyons que nous croyons savoir ce qu'est l'amour. Nous croyons, par exemple, savoir ce qu'est l'amour envers nos enfants. Il y a quelque temps, quelqu'un m'aurait dit que elle aime un coccinelle pareil que son enfant. Si quelqu'un m'aurait dit ça, je l'aurais probablement compris intellectuellement, mais je ne l'aurais pas ressenti. Ou peut-être j'aurais pas vraiment pu m'imaginer cela. Mais aujourd'hui, exactement maintenant, je suis celui qui comprend et qui sent cela totalement, complètement. La seule raison pourquoi cela semble être difficile à comprendre, pourquoi un être humain une personne peut aimer une coccinelle pareil que sa fille, par exemple, et que nous avons une mécompréhension ce qui est l'amour. Les mots pour cela, pour décrire cela, est presque pas possible. Bien naturellement, j'ai une relation plus intime, on pourrait dire, vers ma fille qu'envers quelqu'un d'autre. C'est une évidence. J'ai une autre relation. Mais si je sens vraiment en moi, lorsque je parle de quelqu'un d'autre, cet amour
que je ressens exactement pareil. Et c'est vraiment étonnant que cela a toujours été ainsi. Si tu as envie, pense peut-être maintenant à quelqu'un que tu aimes. Et maintenant, pense, si tu veux, à une autre personne et constate que c'est le même amour. C'est le même amour. Si tu veux, va encore un pas plus loin. C'est le même amour que envers un scarabée ou un coccinelle. Avec un peu de ouverture, on pourrait dire, tu vas constater cela. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir regarder un scarabée ou une coccinelle pareille qui est ta fille, ou ce qui te semble être le plus proche. À ce moment-là, tu aimes, par exemple, l'eau, le soleil, la fleur. Oui, même le caillou, que jusqu'à présent, que tu as totalement ignoré lorsque tu es passé de côté. Hier, je fais une promenade plus longue et j'ai constaté avec fascination, je veux dire, que je suis unie avec tout dans l'amour et que ça a toujours été ainsi, mais que je ne l'ai pas constaté. Chaque arbre coupé ou chaque arbre qui est encore dans sa floraison, c'est le même amour. Il n'y a plus un jugement. Tel arbre ne devrait pas être coupé. Ça sont mes lois que je fais. Mais mes lois que moi, je fais font des différences. Et à ce moment-là, il y a directement une erreur là, et puis là, il y a quelque chose qui est complet, par exemple. Ainsi, nous pouvons aimer chaque nuance de couleur, ou nous pouvons le constater. Nous pouvons constater chaque personne, peu importe que ça te plaise, que cette personne fait ou pas. Tu es dans l'amour avec cela. Chaque oiseau qui passe est un représentant de l'amour. Pareil que chaque coccinelle, chaque insecte. Pareil que ma fille ou ma petite fille. Pareil que le voisin. Écoute, c'est vraiment le même amour. Il n'y a pas de différence. Comme déjà mentionné avant, notre propre idée coupe cette perception, ça interrompt notre courant de vie, cette fleuve de vie, ce fleuve d'amour. Ça nous fait croire que quelque chose devrait être autrement. Et nous, tous, nous cherchons après cet amour, mais nous ne le trouvons pas dans la différence, en voulant les choses autrement, nous ne le trouvons pas dans l'idée que cette personne
est digne d'amour, on peut l'aimer, puis l'autre pas. Pour cette raison, cette leçon est pour moi une leçon grandiose qui peut nous amener un pas plus loin si nous commençons à écouter avec notre cœur. D'écouter la vérité, oui, la vérité que Jésus nous offre dans chaque leçon, dans chaque phrase de livre de texte, il y a des conseils, il y a des indications sur cela, exactement sur cela. Tu trouves partout des impulsions, des indications si toi tu le veux. Et ici, il soit encore dit, ce n'est pas compliqué. C'est la chose la plus simple. Et si aujourd'hui tu reçois un petit goût de cela, de toute ta perception, toute ta façon de penser va changer, va se transformer. Nous nous trouvons dans la salle de classe de l'amour. Et dans cette salle de classe, nous avons un enseignant. Et cet enseignant, il nous incite, il nous demande d'abandonner nos anciennes idées, ce qu'est l'amour, d'abandonner cela totalement. Ces anciennes idées, ce qui est la vie ou comment la vie devrait fonctionner. Il nous demande d'abandonner cela totalement. Lorsque nous arrivons dans cette connaissance d'amour, lorsque nous percevons ça, lorsque nous expérimentons ça, nous sommes dans l'expérience de la joie. Nous pouvons pas faire autrement que de sourire intérieurement. Et ce sourire s'exprime pas que dans ton visage, mais dans tout ton être. Tout ton être est un sourire intérieur et l'univers entier va être offert, ce sourire intérieur va être offert à l'univers entier et ça va être étendu dans ce monde, dans cet univers. Ça, tu ne peux pas faire d'une façon artificielle, ça aura lieu simplement si tu le pratiques. Lorsque tu constates vraiment, il n'est d'amour que celui de Dieu. Et tu baignes maintenant dans cet amour. Tu traverses cet amour. Tu es assis dans cet amour. Peu importe si tu es maintenant au travail, ou tu es dans le métro, ou tu es dans une réunion, ou si tu es assis dans la rue en train de mendier, ou si tu es couché sur un lit d'hôpital et tu ne sais plus comment ça continue, maintenant tu es transcendé de l'amour de Dieu. Et cet amour qui guérit ton esprit, cet amour te laisse t'épanouir, te laisse éclore. Ça, c'est cet amour qui te met dans la verticalité et qui t'amène à ta véritable demeure. Parce que tu ne veux qu'encore une seule chose. Tu ne veux que être cet amour. Et ça, c'est notre véritable état. Tu es cet amour. Parce que tu ne constates à ce moment-là pas que l'amour entre un arbre qui est coupé et un amour qui se tend avec son entièreté, sa floraison
À ce moment-là, tu constates, cet amour, c'est moi. C'est moi, cet amour, dans cet insecte, dans ce brindille d'air, dans ce buisson. Je suis cet amour dans cette étoile, dans cette lune, dans ce petit caillou. Et cet amour ne s'impose pas. Il veut être constaté. Mais plus que nous devenons doux, ça veut dire plus que nous déposons les idées que nous avons faites, plus que nous allons constater cela clairement. Je suis cet amour. Et ensuite tu constates, ça ne peut pas être répété assez souvent. Ça a toujours été ainsi. Et à ce moment-là, quelque chose de grandiose va avoir lieu. Cette idée d'être un être humain, d'être une personne se dissout. Et tu constates que tu n'es pas ce corps, mais que tu es cet amour total. Cet amour complet, ça veut dire d'être partout et à chaque instant. Et à ce moment-là, cet insecte n'est plus quelque chose de dérangeant qui te dérange, mais un amour absolu. Et ça, c'est vraiment fascinant d'observer cela. Aimer, 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 ça signifie de vivre. Et vivre écrit en majuscule ce que tu es, la vie, tout ce que tu es. Peut-être lorsque tu as écouté attentivement ces mots, tu commences à avoir un avant-goût, un goût, un sentiment. Mais aussi un sentiment, ce que tu t'imaginais que tu es n'a rien à voir avec ce que tu es en vérité. Et ici, nous arrivons dans un silence intérieur, dans une quiétude intérieure où nous recevons la parole de Dieu. Des mots, des mots où le contenu, nous ne pouvons pas l'exprimer, mais ils sont présents. C'est des mots qui sont au-delà de notre perception et qui remplit tout notre cœur et notre être. Dans cette quiétude, nous tombons dans notre vérité, on pourrait dire, dans notre vrai soi, dans notre entièreté. Et nous constatons clairement nous sommes aimés en tant que la création de Dieu. Un avec le cœur de Dieu. À notre demeure. Nous sommes toujours dans notre demeure. Et ça, c'est notre éveil spirituel. Nous commençons à nous élever.
Nous laissons notre monde d'ombre derrière nous et nous voyons chacun en tant que béni. Nous voyons chacun en tant qu'aimé. Nous voyons chacun en tant que notre sœur et notre frère. Que nous voulons uniquement coordonner une seule chose, notre joie et notre bonheur. Et plus que nous donnons, plus que nous épanouissons en tant que la lumière du monde. Et en tant que cette lumière du monde, nous allumons l'univers entier parce que nous reconnaissons clairement que nous sommes ce soi de Christ. Nous sommes le Christ. Et en tant que soi de Christ, nous portons le message de Dieu en nous. Et ce message, nous offrons plus loin dans un bonheur profond. Nous le transmettons dans un bonheur profond et nous commençons à accomplir notre véritable devoir, notre véritable mission pour laquelle que nous sommes venus ici. Et personne peut nous faire changer d'avis parce que le feu de l'amour de Dieu est dans notre cœur. Il ne peut pas être éteint. Et nous utilisons ce corps nous utilisons ce corps en tant que messager de Dieu que nous sommes. Nous sommes des messagers d'amour. Nous avons traversé notre propre histoire, nous l'avons abandonnée et toute notre vie est encore un seul but, d'offrir ce message d'amour à chaque cœur qui a soif après cela, qui languit après cela, qui se trouve encore dans la tristesse et qui ne sait plus où aller avec ses larmes. C'est là nous apportons l'amour. Nous apportons l'amour à chacun que nous rencontrons peut-être par pur hasard, avec qui nous avons peut-être qu'un contact visuel très bref, ou avec quelqu'un avec qui nous avons une conversation plus longue. Nous apportons l'amour à des lieux que nous avons condamnés dans le passé et nous remplissons ces lieux avec la lumière. Pas parce que nous devons, parce que nous sommes cette lumière. Mes chers amis, transcendés par ces mots qui ont été dits, je vais me tourner en dedans et me abandonner à cette beauté. Je te souhaite au plus profond que tu reçois un goût, un sentiment qui t'amène vers ta maison. Nous sommes un dans l'amour
de Dieu. Merci. Merci mes amis d'avoir écouté cette traduction. Il y aura un message en dessous du podcast si vous l'avez envie de lire. Et si ce satsang vous a plu, vous pouvez bien sûr le liker sur la chaîne YouTube. Merci, à demain.